Un amour sincère et loyal, tous mes amants aiment. On demande pourquoi il ne pouvait pas remplacer Marie Austin, mais c'est tout simplement impossible, déclarait Freddie Mercury au New York Post, en 1985. Dans Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton incarne Marie Austin, le grand amour du chanteur de Queen. De leur premier flirt dans une boutique de vêtements au dernier jour de la rockstar, la jeune femme fera preuve d'une loyauté sans faille à l'égard de Freddie Mercury. Elle est sauvage lorsque Marie Austin croise Freddie Mercury pour la première fois, c'est chez Biba, dans la petite boutique de vêtements où elle travaille comme vendeuse. On est en 1969. Elle a 19 ans. Elle décrit le chanteur comme un musicien, un artistique à l'air sauvage. Comme à son habitude, Freddie Mercury, 24 ans, est venu faire la cour au joli employé du magasin britannique. Il n'est pas encore. Elle interprète le légendaire de We Will Rock You et vit en Angleterre depuis 5 ans. Freddie and Marie at the Ivor Novello Awards in 1987. Freddie Mercury Farouk Bull Sarah Marie Austin Mercury Legend Music Singer Queen Kimban Roger Taylor Brian Maison Deacon Rock Rockstar Rock'n'Roll Stones Tesaf numéro 70 S numéro 80 S. Une publication partagée par Freddie Mercury, Mercury Me Love, le 6 avril 2020 à 4:54 pendant Freddie Mercury ne ressemblait à aucune des personnes que j'y avais rencontrées auparavant. Il a toute confiance que je n'ai jamais été. Mais c'est son futur guitariste, Brian May, qui propose le premier un rendez-vous à la jeune vendeuse. Elle devra patienter 5 mois avant que le chanteur ne l'invite à son tour. Et c'est le coup de foudre. 5 mois plus tard, le couple emménage dans un appartement londonien, près de Kensington Market. Une histoire d'amour tumultueuse, un duo fusionnel. Freddie Mercury ne restera pas longtemps dans l'appartement. Il est totalement focalisé sur sa carrière, et préfère déménager seul à Liverpool pour rejoindre le groupe de rock Ibex, avant de fonder Queen, et de devenir une superstar internationale. De passer par le succès de son petit ami, Marie Austin se retrouve un coup sous les feux de la rampe. Cela n'a même mal à elle qui est une jeune femme discrète, issue de la classe ouvrière. Marie est née de parents sourds, elle a été élevée par un père tapissier et une mère employée de maison. 4 ans après leur rencontre, en 1973, Freddie Mercury lui propose de lire à tout jamais leur destin, un vrai film romantique. Il donne une grosse boîte à Noël, raconte Marie Austin. À l'intérieur, il y avait une autre boîte, puis une autre et ainsi de suite. Et j'y trouve une jolie bague avec une pierre de jade dans la dernière petite boîte. J'y étais sous le choc. Je ne m'y attendais tout simplement pas. J'y juste chuchote, oui, je le veux. L'année suivante, Marie Austin repère une merveilleuse robe de mariée dans une petite boutique de Londres. Freddie n'avait pas reparlé du mariage, la seule façon de tâter le terrain était de dire « Est-il temps d'acheter la robe ?» se souvient-elle dans les colonnes du Daily Mail. Il a dit non. Et abandonne dit, et cela n'est jamais arrive. La seule amie que j'y ai est Marie, et je ne veux personne d'autre. Après les révélations de Freddie Mercury sur sa sexualité, il ne sera plus jamais question de mariage. Depuis 2 ans déjà, Marie Austin a des doutes sur les fréquentations de son compagnon. Couvre adepte des soirées boosty à la cocaïne et autres orgies nocturnes. En 1976, il admet « Je pense que je suis bisexuel ». Freddie, tu es gay, lui répond-elle, avant de rompre définitivement leur fiançailles. L'histoire des amours s'arrête ici, mais la fusion du duo, elle, se poursuit.
Après 6 ans de relation, Mary Austin reste aux côtés de Freddie Mercury en tant que conseillère et secrétaire personnelle. Lui inspire le titre Love of My Life et elle aide à lutter contre ses addictions. Pas des éloges sur son ancienne fiancée Mary Austin et lui offre un appartement d'une valeur de 300 000 livres. Seul ami que j'y ai Marie, et je ne veux de personne des autres, confiait Freddie Mercury au New York Post. Pour moi, elle est ma concubine. Pour moi, c'était un mariage. Croyons elle un en elle autre, c'est assez pour moi. Je ne pourrais pas tomber amoureux d'un homme de la manière dont je suis tombé amoureux de Marie. Quand Mary Austin lui demande de lui faire enfant, il lui répond « Je t'aime toujours, mais je ne peux pas te faire l'amour. J'aimerais mieux avoir un autre chat. » Le chanteur entame alors une relation non officielle avec Jim Broughton, un coiffeur originaire des Irlandes, mais il reste convaincu que Marie et lui vieilliront ensemble, sans se douter à ce moment-là de sa triste fin. Les sentiments s'est sombré en 1987, Mary Austin est la première personne à apprendre que le leader de Queen est atteint du sida. Et sentiments s'est sombré, se souvient-elle. En 1990, elle rencontre le peintre Pierre Cameron. Leur couple donnera naissance à 2 enfants, Richard et Jamie. Mercury devient le parrain de Elaine. Plus tard, le 24 novembre 1991, Marie est au chevet du musicien quand il rend son dernier souffle, à l'âge de 45 ans. J'ai perdu ma famille lorsque Freddie est mort, confiera-t-elle, émue. Après le décès de Freddie, sa relation avec Queen se dégrade. L'animosité du groupe envers la jeune femme ne serait pas étrangère au fait que le chanteur lui laisse la moitié de son héritier. Sa demeure londonienne, Garant Lodge, estimée à 20 millions de livres. Freddie Henry's True Love Jim. Those guys are STHLs. Brillant mais classique rock J. Mercury Roger Rina Roger Taylor King John Deacon Rock'n'Roll Freddie Mercury Garde en Lodge Love Freddie Mercury Funkin' Turca Brillant Making Roger Rock Music Mario Austin Farena numéro 70 S Disco Deaki Saint-G Follow Bohemian Rhapsody Drummer Road Special Bad Guy Free Fahrenheit Publication Sailor Mercury 39 le 16 avril 2020 à 12h55 pendant que Freddie M avait prévenu que la maison allait être un défi bien plus grand que ce que je imaginais, déclare-t-elle en 2013 au Daily Mail. Je ne le comprends pas. Que pour moi ce sont des briques et du mortier. Elle seule sait où Freddie repose. Freddie Mercury mort est incinéré, aucun film disponible. Preuve ultime de sa loyauté envers le musicien, Mary Austin répand ses cendres dans un lieu tenu secret, même les parents du chanteur ignorent l'endroit. Personne ne saura jamais où il est enterré parce que c'était son souhait, confie Marie. Plus tard, Mary Austin épouse un de nom Nicholas Holmford, avant de divorcer en 2002. À 67 ans, Marie coule aujourd'hui une existence paisible dans le manoir légué par Freddie Mercury mort, à l'abri des regards indiscrets. Il se murmure toutefois qu'elle serait sortie du silence pour donner son approbation à Bohemian Rhapsody, le film qui retrace, entre autres, leur inaltérable histoire d'amour. La magie du tournage du film opère entre ceux qui incarnent Freddie Mercury et Mary Austin à l'écran, puisque Rami Malek et Lucy Boynton sont tombés amoureux, et sont désormais ensemble. News People voici Mary Austin, le grand amour de Freddie Mercury.